Le PSG a donc écarté au cours de la semaine avec autorité le Real Madrid pour atteindre la finale et pour rejoindre Chelsea qui, lui, avait écarté le club brésilien de Fluminense. Au vu du parcours de ces Parisiens, du tarif sévère surtout qu'ils infligent à chacun de leurs adversaires en cette année 2025. C'était 5-0 face à l'Inter, on s'en souvient, en finale de la Ligue des Champions. On a eu un 4-0 face au Real ou face à l'Atlético, pas de jaloux entre les Madrilènes. Et puis les clubs anglais aussi qui ont tous été battus et évincés les uns après les autres. Souvenons-nous, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa. Et Chelsea, quelles sont les chances de Chelsea? Ont-ils une chance? Yoro Mangara? Aucune. Face à ce Paris Saint-Germain. Alors la semaine dernière, c'est vrai que vous nous avez dit aucune chance pour le Real et bingo. Ce PSG-là. Non. Il avait dit c'était face au Bayern. Oui. Au Bayern, et il s'est lourdement trompé. On le lui disait parce qu'on disait que. Ils ont perdu 2-0. 2-0 à 8. Ah ouais, mais attention, tout le monde a vu comment le match avait tourné. Comment il a tourné. C'est-à-dire que le Bayern avait été, bien évidemment, que ce soit au niveau de la possession, au niveau des occasions. Ils ont gagné à 9 contre 11. Bah oui. Ah oui, mais à quel moment? 2-0. Donc tu disais 10 fois. Non, c'est vrai qu'on était d'accord pour une fois avec Rémi Ngono à ce sujet-là. Parce que Yoro avait dit que le PSG était 4 fois plus fort que le Bayern. Ouais, non, ils étaient que 2 fois. Il y a une espèce de surenchère de toute façon. Mais c'était pas évident. Ils ont eu un match difficile. Chelsea, pourquoi les Blues n'ont aucune chance selon vous? Parce que c'est un Chelsea en reconstruction. João Pedro, leur attaquant, Delap, c'est des joueurs qui viennent d'arriver au club. C'est vrai qu'il a claqué 2 buts, alors que ce Paris Saint-Germain est en construction depuis 1 an et demi et il récite un football extraordinaire. Dans la pression, dans le pressing, le contre-pressing, dans le jeu sans ballon. Ils ont des arguments aussi. Ils ont un entraîneur italien qui est efficace. Ils sont 4e de la Première Ligue. Ils sont 4e de la Première Ligue, mais le PSG est champion de la Première Ligue parce qu'ils ont battu toute la Première Ligue. Man City. Quel raccourci. Mais quand on bat Man City, Aston Villa, Liverpool qui termine champion. Arsenal, ils ont éliminé toute la Première Ligue. Le PSG a marché sur la Première Ligue et le PSG marchera sur Chelsea dimanche. Je suis assez d'accord avec Yoro Mangara, mais je ne ferai pas preuve d'arrogance comme lui. Je dirais que le match, il faut le jouer. Ce PSG, effectivement, paraît inarrêtable. Chelsea est encore une équipe en reconstruction. C'est vrai que l'arrivée de João Pedro est assez phénoménale. C'est lui qui marque les 2 buts contre Fluminense en demi-finale. En plus, contre le club qui l'a formé. Exactement. Mais c'est vrai que le PSG apparaît tellement au-dessus que je vois pas Chelsea, qui d'ailleurs avait perdu aussi un match contre Flamengo, si je me souviens bien, en premier tour. C'est vrai. Ils perdent contre Flamengo. Oui, bon, alors donc, on a le PSG qui avait perdu contre Botafogo. Plutôt les remplaçants du PSG, parce qu'il avait fait beaucoup tourner. Donc ils avaient perdu aussi. Mais bon, donc je donne un avantage bien sûr au PSG. Juste Annie, peut-être rappeler, pour arriver en finale, les Blues de Chelsea, ils ont battu Los Angeles, Flamengo, on vient de le dire, une défaite, l'Espérance de Tunis en poule, 3-0, victoire, et derrière, 8e quart demi, Benfica, 4-1, Palmeiras, les Brésiliens, 2-1, et Fluminense, 2-0. Mais il n'y a pas eu de gros cadors européens, en tout cas. Face à eux. Rémi, on dit que Chelsea, c'est quand même une équipe compliquée à jouer. Oui, compliqué à jouer, pas terriblement que ça. C'est vrai que quand on essaie Est-ce que ça pourrait être, justement, est-ce qu'on pourrait dire à Chelsea, joue là comme le Bayern? Chelsea a déjà un avantage. Comme le Bayern que comme le Real Madrid, parce que s'il joue comme le Real Madrid, c'est pas la peine de jouer la finale. J'ai dit Bayern. J'ai bien dit Bayern, Xavier. Il faut toujours respecter le tour de table. Il faut répondre parce que Ben Arfa, c'est son pseudo, nous dit belle analyse de Xavier. Donc on attend. Je voudrais dire tout simplement que Chelsea ne va pas être résigné parce que Chelsea a quand même, contrairement à Real qui a plongé au niveau du milieu de terrain, où il n'y avait pas celui qui pouvait dynamiter. Ils ont Caicedo, ils ont mais il ne jouera pas là. Fernandez. Il a pris un carton rouge. Non. Ah non, il s'est blessé. Il était blessé, il a repris les entraînements, il sera là. Il y a Cucurella qui est super casse-pied. Oui, mais sauf qu'il monte beaucoup et ça risque d'être aussi un véritable problème. Parce qu'il faut quand même se dire qu'ils ont pris 5 buts. Et quand vous prenez 3 buts contre ne serait-ce que, une équipe brésilienne, cela veut dire que c'est un peu compliqué face à un Paris Saint-Germain qui,
quand on voit l'addition quand même sur les 10 derniers matchs, ça fait 31 buts marqués. Donc, c'est un véritable récital. Donc, c'est pour ça que je dis cependant que Chelsea peut faire quelque chose. Mais c'est une équipe qui laisse beaucoup d'opportunités parce que même en gagnant Fluminense, ils ont quand même concédé 5 tirs cadrés, 17 tirs, c'était très laborieux. Donc, moi, ce Chelsea-là, oui, ils peuvent résister mieux que le Real. Ils peuvent résister. Ah oui, mieux que le Real. Ils peuvent résister mieux que le Real. Parce que le Real ne jouait pas en équipe. Le Real jouait à 9 et il y avait 2 gars qui marchaient là devant. Je ne sais pas, il s'agissait. Un ressemblait à Mbappé, l'autre ressemblait à Vinicius. Mais c'était en fait leur sosie qu'on est plus. Des clones. Oui, c'était leur clone. Donc en réalité, Chelsea peut faire mieux. Il peut créer beaucoup de difficultés. Mais je crois quand même aussi que ils auront une difficulté face à ce PSG qui fait un pressing terrible. Non, mais les auditeurs, téléspectateurs, Facebook Live, ils y croient pas vraiment pour Chelsea. Aucune chance, nous dit Yohanel Daga, Abdoulaye Diallo. Si le PSG maintient ce tempo, les Blues n'auront aucune chance, lui aussi. Abo Hassan, encore 4-0 pour Paris. Voilà le pronostic et ça continue. S'inspirer du Bayern, ça serait pas une bonne recette pour l'équipe des Blues, Yoro? S'inspirer du Bayern, peut-être. Parce qu'on les a vus quand même, c'est peut-être le seul match où le Paris Saint-Germain, effectivement, a eu un peu plus de mal. Oui, parce que le Bayern... Ils n'ont pas pu développer leur jeu, en tout cas. Ils ont résisté, ils ont gagné. Le Bayern a pressé haut, sauf que dans cette équipe du Paris Saint-Germain, il manquait un joueur qui s'appelle Désiré Doué, qui est un faux numéro 9, qui décroche beaucoup pour participer au jeu. On l'a vu en Ligue des Champions, que ce soit face à Liverpool, que ce soit face à Man City, face à Aston Villa. Les premières passes de Nuno Mendes, c'est lui qui les récupère au milieu. Vous parlez du PSG déjà. Mais quand lui, il n'est pas là, c'était le cas face à cette équipe du Bayern, c'est un peu difficile cette ressortie de balle. Les Blues, n'ayez pas peur. Ça, je vous donne un peu de valeur. Parce que là, les gens ont déjà... C'est comme s'il n'y avait pas match. Annie, il y aura un gros match. Moi, je vous dis, il y a quelqu'un comme Palmer qui peut faire mal. Mais on oublie quand même que même si Nkunku aujourd'hui peut faire... Oui, il sera là, il est là. Oui. Donc Nkunku peut bien... C'est un bon joueur de football. Pedro Neto, c'est 3 buts. Donc ce Chelsea-là peut faire du mal à Paris Saint-Germain. Ne disons pas ce que vous êtes en train de faire là de façon défaitiste. Les gars vont arriver et puis Paris va dérouler. Non. Et il y a un proverbe africain qui dit même le chat peut griffer le roi. Et il a réveillé les supporters des Blues. Ça y est, Rémi. Eloge Quadio. Chelsea va nous surprendre. Ekomboloko, Bombanza. Chelsea gagne toujours en finale quand l'équipe n'est pas favorite. Souvenez-vous de la Ligue des Champions 2012 et 2021 contre City. Et ça, c'est vrai. PSG Chelsea. Alors le Real Madrid en face, on l'a bien vu, n'a pas pu répondre à cette attaque frontale après 8 minutes de jeu. Les Merengues semblaient même avoir déjà rendu les armes. Ils étaient alors à 2-0. On n'a jamais vraiment senti, je pense, qu'ils allaient renverser la situation. Les commentateurs, vous l'avez entendu tout à l'heure, les Espagnols ont aussi vite reconnu la supériorité qu'est maravilla, ce PSG. Le tourbillon parisien et le grand gardien du Real Madrid, lui aussi, il le reconnaît, Thibaut Courtois. Sur ce moment, c'est l'actuel champion d'Europe. C'est une équipe que pendant la saison, ils ont allé meilleur chaque semaine. C'est une équipe qui presse très bien, très haut, avec tout le monde. Ils laissent l'espace et là, c'est à nous d'essayer de trouver, en jouant vite, l'espace qu'ils laissent. Et c'est ça qu'on a entraîné, mais c'est pas ce qu'on a pu faire aujourd'hui au début du match. Et après, naturellement, on a fait 2 erreurs individuelles qui naturellement changent le match. Ils ont pressé haut et nous, on a eu dur de leur presser. On a aussi essayé de presser haut, mais on arrivait toujours un peu en retard. Hakimi était beaucoup de fois seul. Donc, deuxième mi-temps, ils ont relâché un peu. On a un peu plus le ballon, mais aussi là, on n'a pas eu vraiment des grosses occasions. Qu'est-ce qu'il a manqué finalement à ce Real Madrid qu'on a vu tout au long de la saison souffrir à chaque match pratiquement, Étienne? Non, mais là, c'était une équipe qui n'avait aucun sens, cette équipe du Real. Même la composition de départ, franchement, était surprenante. C'était hyper arrogant. Et à l'arrivée, c'était évidemment une erreur assez incroyable parce que les 3 attaquants où finalement personne n'était vraiment à sa place, on pouvait se douter que ça pouvait pas fonctionner avec les efforts défensifs qui seraient pas faits. C'était le cas. Il a un peu abandonné le milieu de terrain au milieu parisien qui est aujourd'hui le meilleur du monde, qui est absolument incroyable. C'est exactement kamikaze. Et d'ailleurs, ils ont pris l'autre partout.
surtout. Et en plus, défensivement, c'était une équipe vraiment extrêmement légère aujourd'hui, cette équipe du Real. Et puis en termes de volonté, moi je regardais à certains moments, le PSG menait déjà 2-0 et vous aviez les 10 joueurs du Real de champ qui ne bougeaient pas. Il ne faisait même pas le moindre mouvement. La tête, alors évidemment, on est habitué quand c'est Kylian Mbappé ou Vinicius de ne pas les voir faire les efforts. Mais là, il y avait quasiment personne qui en faisait d'efforts. Justement, Patrick, il y a un de nos auditeurs camerounais, Armand Dufouet, qui m'envoie des débriefs de temps à autre et qui disait que pour lui, c'était justement ces 5 postes qui avaient été bouleversés et qui avaient complètement bouleversé une équipe qu'on croyait entreapercevoir au match précédent contre la Juve, mais en changeant effectivement Gonzalo Garcia qui commence à émerger à un poste par Mbappé, en changeant justement en mettant ce Gonzalo à la place de Arda Güler, en mettant Valverde remplacer Trent et puis Arda sur le poste de Valverde. Bref, en mélangeant tout, en plus il y avait il y avait l'absence de ce nouveau défenseur qui avait l'air pas mal. Donc on se dit est-ce que c'est ça est-ce que finalement c'est de la faute de Xabi Alonso? C'est-à-dire que le plan de départ de Xabi Alonso, c'était d'être extrêmement offensif, d'essayer. C'est ce qu'ils ont essayé dans les premières secondes. De bloquer le PSG sur les côtés avec des joueurs assez teigneux. Mais ça ne peut marcher que si vous avez 60 ou 70% de possession de balle. Ça n'est pas possible. C'était 76% pour le PSG en première mi-temps. Et donc, à partir de là, le Real s'est transformé un peu en maison des courants d'air. Je trouve que l'abord du match par Xabi Alonso était extrêmement présomptueux, voire arrogant par rapport au niveau de son équipe comparé au PSG. Il fallait essayer quelque chose. Non, mais là, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que on peut essayer de faire ça, mais il faut avoir un milieu de terrain extrêmement solide. Et là, qui jouait au milieu, c'était 2 joueurs qui ne sont pas des milieux défensifs, c'est Bellingham et Güler. C'est impossible. Ouais. Est-ce que vous aviez... Non, c'était voué à l'échec. Est-ce que vous aviez vu un petit mieux dans les 5 matchs qu'avait déjà disputé cette équipe donc avant cela? Est-ce que vous l'aviez vu? Elle n'avait pas été battue. Un peu en progrès avec déjà les idées de Xabi Alonso, Saïd? C'est difficile à dire parce que ça dépend encore une fois de l'adversité. Quand on arrive vraiment sur la crème de la crème, c'est là où on va pouvoir vraiment... juger, contrairement à... mais vous n'avez pas eu l'Inter Miami en face. Oui, mais bon, là, quand on arrive vraiment sur le top 4, top 5 européen, ça devient vraiment, on va dire, le juge de paix. Contrairement à Patrick, moi, je ne pense pas qu'ils ont été spécialement arrogants. Je pense que c'était plutôt de la crainte de la part de Xabi Alonso qui s'est présenté un peu comme Monsieur Brico-Dépôt, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup d'outils de qualité à sa disposition, mais il ne savait pas quoi en faire. C'est-à-dire que c'était difficile de dire à Garcia d'aller sur le banc parce qu'il fait que de marquer depuis le début de cette compétition. Kylian Mbappé, c'est un peu la tête du projet, donc on l'a fait venir surtout contre son ancien club. On n'a pas le droit de le mettre sur le banc, on va dire, pour le principe, et Vinicius qui a ramené la Ligue des Champions, on ne peut pas le mettre aussi sur le banc. Donc on est face à un véritable casse-tête. Il va avoir du mal à s'en sortir s'il raisonne comme ça dès le début. Moi je me dis qu'il n'est pas spécialement arrogant, c'est juste qu'il se dit je suis bloqué face à des choix, donc le choix le plus simple et le plus évident c'est de dire j'essaie de contenter tout le monde. Garcia c'est la bonne dynamique et j'ai les 2 stars. Et Rodrigo par contre lui... Rodrigo d'ailleurs c'est l'éternel sacrifié, c'est malheureusement comme Hendrick ou Brahim Diaz, mais aujourd'hui il se retrouve face à une situation où malheureusement... il va falloir faire des choix forts, sinon ça ne fonctionnera pas. Ça, alors, des choix forts, on accuse un peu de tous les mots Vinicius, le Brésilien, Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Mais est-ce qu'ils sont à l'origine du problème ou privés de ballon, ils sont aussi victimes de ce Real qui est assez difficile à saisir, Étienne? Bon, là, il n'y avait aucun système de jeu, véritablement, donc, dans cette équipe du Real. Après, Xabi Alonso, il vient d'arriver, mais quand on voit son effectif, on peut être un tout petit peu inquiet, parce que franchement, les joueurs ne correspondent pas du tout à ce que lui fait, ce qu'elle lui fait en Allemagne depuis 2 saisons. Donc, il va falloir vraiment recruter, d'abord sur les profils et même aussi sur la qualité, parce que moi, je trouve que dans le 11 du départ du Real, franchement, il y a des joueurs, on se demande ce qu'ils font là. Certains un peu vieillissants, comme Rudiger, qui est plus du tout au niveau, en tout cas sur les derniers mois, et puis certains, blessure, lui aussi, voilà, et certains sur
les côtés qui ont franchement pas le très très haut niveau international. Et puis, quand vous affrontez le Paris Saint-Germain et que vous n'avez pas vraiment une capacité à faire vraiment un pressing avec de l'intensité, bah, vous allez souffrir beaucoup parce que le ballon, vous ne le voyez quasiment jamais et votre équipe, elle s'essouffle et elle se démoralise très vite. Sauf que quand même, Xabi Alonso, on peut compter sur lui en tant qu'ancien joueur, lui aussi justement de milieu de terrain, à peut-être s'adapter aussi avec l'effectif qu'il aura, Patrick. Je ne pense pas qu'il soit là pour s'adapter, je pense qu'il souhaite que ce soit plutôt les joueurs qui s'adaptent à ses exigences à lui. Et je pense que ça peut aller dans les deux sens, non? Non, là, je pense qu'il va prendre le poste. Il a des grands joueurs quand même dans son équipe. Il faut le prouver. Je vais vous donner les stats de Vinicius depuis janvier. Je pense à Bellingham, je pense à des grands joueurs. Bellingham, il fait encore à peu près le boulot, mais Vinicius, il a mis 3 buts en 16 matchs en Liga depuis janvier 2025. Mais c'est des stats... L'effet Ballon d'Or, peut-être. Il peut aller jouer au Havre ou à Angers, il ne sera pas le meilleur attaquant de l'équipe. C'est impossible. Donc, je pense qu'il y a un problème mental depuis qu'il a raté le Ballon d'Or. Il y a un problème technique parce qu'en fait, il joue dans la même zone et avec les mêmes caractéristiques que Mbappé, c'est-à-dire ailier gauche qui rentre dans l'axe. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Pour moi, si on garde les deux joueurs, soit l'un des deux renonce à ce poste et va jouer avant-centre et change totalement de style de jeu, soit l'un des deux doit être vendu, et je pense que ce sera Vinicius. Et il faut surtout qu'ils achètent des milieux, parce que Casemiro déjà n'avait pas été remplacé, parce que pour moi Tchouaméni n'est pas au niveau de Casemiro, pardon pour Tchouaméni. Ensuite, Kroos n'a pas été remplacé l'été dernier, Modric vient de partir, pour l'instant le remplaçant n'est pas là, et Bellingham c'est une bonne recrue, mais plus pour jouer un cran au-dessus. Et il y a des joueurs qui ne sont plus utilisés. Brahim Diaz, il est absent. Rodrigo est sacrifié, c'est problématique tout ça. Vous vouliez rajouter quelque chose? Tout simplement, l'effectif ne correspond pas du tout, mais alors pas du tout à ce que fait il a accepté le défi. Xabi Alonso. Quand on vous propose le Real Madrid, c'est difficile de le refuser. Mais on imagine qu'il n'est pas là pour échouer, donc il va trouver des solutions. On lui souhaite d'avoir un projet à la Luis Enrique et des dirigeants qui, pour une fois, au Paris Saint-Germain, ont laissé un peu de temps et donné vraiment du crédit à leur entraîneur de choisir un effectif qui lui convient. C'est vrai, Étienne, mais ils ne vont pas le juger que sur cette... Pas du tout. Ils ont aussi recruté. C'est pas pour rien qu'un Kvaratskhelia arrive en plein hiver. Ils ont mis des moyens à disposition du coach pour que l'effectif soit en adéquation à ses idées. Voilà. Et là, pour l'instant, pour moi, sans mercato costaud, le Real ne peut rien espérer avec cet effectif. Avec Wilson, avec Alexander Arnold aussi qui est arrivé. Il en faut d'autres. Il en faut d'autres. Parce que Alexander Arnold, il remplace Carvajal qui est presque perdu lui aussi. Parlons un peu de ce Paris Saint-Germain que personne n'a vu venir. Depuis le départ de Mbappé, on se disait que c'était terminé. Il y a eu des quiproquos, des malentendus. Voilà. Entre le style de jeu, le système de jeu que Luis Enrique voulait imposer. Mais comme il avait une épine dans le pied, c'était Mbappé, il fallait gérer Mbappé. Donc c'était compliqué pour lui d'imposer son style de jeu avec un joueur comme Mbappé qu'il fallait faire jouer. Donc depuis que Mbappé est parti, Luis Enrique il a imposé son style de jeu. Et je vous assure que le Paris Saint-Germain aujourd'hui est un candidat très très sérieux pour la victoire au titre. Donc c'est-à-dire que l'adversaire le plus dangereux pour le Barça, c'est le PSG. Donc si Arsenal passe, ce sera facile pour le Barça de remporter la Ligue des Champions. Mais si le PSG passe, ça sera trop difficile. Ça sera vraiment difficile. Ça va être un match très incertain, un match de ouf, qui sera disputé, franchement, de façon très âpre. Donc du coup, ça sera un match âprement disputé. Donc, faites attention à ce PSG que personne n'a vu venir. Alors en tout cas, personne ne les voyait en finale. On savait qu'il y avait du bon travail, mais là, franchement, ils sont à 2 doigts d'être en finale. Ils ont un pied en finale même déjà, parce qu'ils ont gagné le match aller. Donc le Barça devrait faire très attention à ce PSG-là. Mais le Barça reste le Barça, c'est le grand Barça quand même, c'est le Hansi Flick. Mais c'est également Luis Enrique qui a fait un triplé. N'oubliez pas, avec le Barça. N'oubliez surtout pas. Alors merci de regarder cette vidéo, merci de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas, partagez au maximum cette vidéo pour que le maximum de personnes puissent voir les résumés, les analyses et tout. N'oubliez pas, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.
Je réponds le plus tôt possible. Les gens ont la mémoire courte. Les gens ont la mémoire courte. Les gens oublient que Luis Enrique, c'est lui qui a renversé, c'est lui qui a fait une remontada incroyable avec le Barça. Quand le PSG avait laminé le Barça au match aller, je crois un score de 4 buts à 1, je ne me rappelle plus très bien. Mais je me rappelle de cette remontada de 6 buts à 1. C'était incroyable. Personne n'y croyait. C'était impensable. Et Luis Enrique, lorsqu'il était manager, sélectionneur du FC Barcelone, il l'avait fait. Il avait réalisé cette remontada hors du commun, cette remontada spectaculaire. Donc les gens, ils ont la mémoire courte. Ils oublient cette partie-là. Ils oublient cette phase-là. Alors Luis Enrique, c'est pas n'importe qui en fait. Luis Enrique, c'est un grand coach. C'est juste qu'il avait des ordres, il avait un cahier de charges, il avait des obligations de gérer Kylian Mbappé quand même, parce que c'était lui la star de l'équipe. Luis Enrique a géré des stars, il a géré Messi, il a géré Suarez, il a géré Neymar. Il n'a pas peur des stars, mais c'est un coach qui aime la construction. C'est un coach qui aime la baballe en fait, le jeu de la baballe. C'est un coach qui aime le jeu léché en fait. C'est pas un coach qui aime que le jeu repose sur une seule personne. C'est un coach qui aime que le jeu soit homogène. C'est vrai, il est orgueilleux, c'est vrai. Parfois il dit des choses, parfois il se la pète un peu. Mais c'est parce qu'il est bon. Quand on est bon, quand on est fort, on a le droit d'être orgueilleux. Acceptez ça les amis, quand on est fort, on a le droit d'être orgueilleux. Oui. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors appelle ce numéro rapidement et surtout écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro je rappelle 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc je reprends plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.